dans l'introduction sur le volet qui parle de la vie, le Rav Wolbe, il dit comme ça. Il dit, donc il ramène une Gemara, Ba David ve'imina d'Alachad, Alachad Esre. David, il a dit que les mitzvot, elles reposent sur 11 mitzvot. Ishaï a dit sur 6 et Mira sur 3. D'accord. Et le Rav Chaim Vital il explique qu'en réalité les mitzvot, ils sont le kissé, ils sont le siège, le yesod, les fondements et le shoresh et la source des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit Rav Wolbe, il dit quelque chose de très fort après, il dit Yefshar la sot mitzvot imasechel levad. On ne peut pas faire les mitzvot avec le corps, on ne peut pas faire les mitzvot avec l'intellect. On doit les faire avec notre être, avec nos mitzvot, avec notre trait de caractère. Ce que les kabbalistes ils appellent les sphirotes. On doit faire avec l'énergie vitale qui est en nous. Il va l'expliquer après encore mieux. Mais on doit faire les mitzvot avec l'énergie vitale qui est en nous. Vous voyez, je vais vous ramener par exemple, c'est ça veut dire que, et à ce moment-là, ça va faire grandir l'homme. C'est-à-dire, imaginez que vous faites une mitzvah avec votre corps, alors elle n'aura pas une influence très grande. Mais si vous la faites avec votre être, avec votre énergie vitale, alors elle aura une influence beaucoup plus grande. Toute la quantité énergétique positive qui existe dans la mitzvah, elle va se répandre en vous. Elle va vous avoir une influence positive sur votre être entièrement. Je vais vous donner un exemple, Rabbi Yosef. Comment aborder par exemple cette période-là, qui est une période très difficile, où le monde entier il est en pandémie, le monde entier il est en confination, comment on dit? Confinement. Il est en confinement, le monde entier. Tout le monde est confiné. Comment comprendre ce principe-là? Je vais vous dire, moi je ne vais pas vous parler du Mashiach. C'est possible que le Mashiach vienne à chaque instant. C'est possible. Je vais vous dire même plus que ça. Le Mashiach, celui qui sait quand est-ce qu'il va venir, il ne dit pas. Celui qui dit, c'est qu'il ne sait pas. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre un principe. On ne peut pas savoir, c'est très difficile aujourd'hui de savoir où on va. Chaque instant, on doit attendre que le Mashiach arrive. Et c'est sûr qu'à des moments comme ceux-là, on doit se remettre en question. Et le monde entier est perturbé, vous vous rendez compte, il n'y a jamais eu une période depuis la création du monde où on a fermé toutes les yeshivotes. On ferme toutes les yeshivotes. Les grands de la Torah disent maintenant il faut fermer la yeshiva, c'est dangereux. On n'a jamais vu une période pareille. Jamais. Je vais vous dire. On va essayer de comprendre. Le Rav Dessler, il dit dans page 205, dans le troisième livre qu'il écrit, Mirtav Eliyahu, il dit comme ça, il dit quelque chose de très très fort. Il dit, c'est une pensée que j'ai eue depuis plusieurs semaines. Il dit que le Mashiach qui va venir à la fin de la civilisation des Dômes, la civilisation occidentale. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'avant d'arriver du Mashiach, il y a un principe qu'il faut corriger. Il y a une déviation dans l'évolution de l'humanité qu'il faut absolument réparer. Il dit c'est quoi cette déviation? Il dit que, ça regarde des pages 205, si vous voulez regarder en hébreu. Je n'ai pas le livre ici, mais je vais vous le dire en quelques mots. Il dit comme ça, il dit, Rav Wolbe, il dit, non, le Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu, il dit quelque chose de très fort. Il dit que la civilisation occidentale, elle symbolise l'humanisme. C'est quoi l'humanisme? C'est que l'homme, il est au centre de la création. C'est vrai, l'homme il est au centre, mais c'est l'homme qui ne dirige pas la création. Et depuis, surtout avec Internet, surtout depuis quelques années, on voit qu'on a l'impression que l'homme, il pense qu'il dirige le monde. Et tant que l'homme il a l'impression qu'il dirige le monde, ce qu'on appelle l'humanisme, qu'il pense qu'il est au centre et qu'il a fait de lui presque une divinité, de lui-même presque une divinité. Regardez les grands hommes de pouvoir, les grands hommes d'argent. Ils pensent qu'ils sont pratiquement le centre de la planète. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il peut y avoir des choses sur la planète qui leur échappent. Puis tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit c'est moi qui dirige le monde. Vous voyez, il y a ici, si vous voulez, il y a un petit enseignement, qui est un énorme enseignement dans l'humanité entière. C'est Akadosh Baruch Hu ici, il ne touche pas le peuple juif seulement, il touche l'humanité. Et il leur dit c'est moi qui dirige le monde. Mais reprenez votre place. Sortez du divin, laissez-moi diriger le monde. C'est moi qui dirige le monde. Tant qu'on n'a pas cette modestie de laisser Akadosh Baruch Hu diriger le monde, le Mashiach ne peut pas venir. Il faut qu'il y ait une petite préparation avant l'arrivée du Mashiach. C'est ça la préparation. La préparation, elle est là. C'est prenons conscience que les choses ne sont pas entre nos mains. Si on n'arrive pas à prendre conscience de ce principe-là, le Mashiach ne peut pas venir. Il est bloqué. Il y a un blocage qui se fait. C'est-à-dire que l'homme, si vous voulez, il est actif dans la venue des temps messianiques. Ce blocage-là, il vient du fait que l'homme, il ne peut pas, écoutez bien ce que je vous dis, il ne peut pas laisser venir le Mashiach si lui-même il ne prend pas conscience de sa petitesse. Depuis 12 ans qu'existe Espace Torah, je vous parle de la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme parce que l'homme, il est grand, parce qu'il y a une Tselem Elohim en lui. Il y a un Tselem Elohim en l'homme, d'accord? Mais il n'est pas à la place de Dieu.
Vous voyez? À un moment, il faut qu'il reprenne sa place et qu'il comprenne la ridicularité, le fait, le néant qui est en lui. Il n'y a rien. En réalité, on pense qu'on dirige, on dirige rien du tout. Un petit virus qui tue même pas énormément de gens. Il a arrêté la planète entièrement. Vous voyez? Prenons conscience de notre petitesse. De la même façon que pendant 12 ans, je vous ai dit, prenons conscience de la grandeur de l'homme. Betselem Elokim Baraoto. Il a été créé à l'image de l'homme, mais il a été créé à l'image de Dieu. Mais il y a un moment où il faut qu'il reprenne sa place, qu'il prenne conscience. C'est vrai qu'il a été créé à l'image de Dieu, mais c'est Dieu qui lui donne cette force. C'est pas de lui-même. Et cette force-là, dès qu'Akadosh Baruch Hu, il l'arrête, il n'y a plus rien. Le monde s'arrête. Il n'y a même pas de mort ici. Il ne punit même pas pratiquement. Il arrête le monde.